Salut tout le monde, c'est Jérémy. La série des Xiaomi T est une série de smartphones qui permet historiquement d'avoir des innovations et des performances à un prix qui reste plus abordable que la série haut de gamme de Xiaomi, les 14 et 14 Ultra dans ce cas-là. Cette année, l'accent a été mis sur la photographie de nuit en conservant le partenariat avec Leica, le fabricant d'appareils photo. Ils ont réussi à garder le même prix que l'année dernière et pourtant on a même certaines fonctions qui ne sont pas présentes sur leur modèle haut de gamme et du coup on peut se poser la question de savoir si ça vaut vraiment le coup de mettre plus d'argent pour passer sur la série au-dessus ou si ce Xiaomi 14T Pro est vraiment le meilleur rapport qualité-prix. Je vais donc vous le présenter aujourd'hui, ça fait un mois que je l'utilise et je vous prépare un comparatif entre le Xiaomi 14 et le Xiaomi 14T Pro, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, pensez à vous abonner et on commence tout de suite par le design. Le Xiaomi 14T Pro mesure 8,39 mm pour un poids de 209 grammes, il est dispo en plusieurs versions, une version noire, bleue ou grise, elle porte toutes le nom Titane et en tout cas pour la version noire que je possède, ça donne un aspect mat, pailleté, métallique si on peut dire, ça évite les reflets et que les empreintes restent dessus, donc ça me va très bien comparé au modèle brillant plus classique et c'est agréable au toucher. Je vous laisserai aller voir sur le site le rendu des deux autres couleurs, et comme vous pouvez le voir, les bords sont légèrement incurvés pour une meilleure prise en main. Il est IP68, donc pas de problème pour la résistance à l'eau et à la poussière. Le module photo a été retravaillé et il est différent de ce qu'on a sur les Xiaomi 14 ou 14 Ultra. On a par contre bien la mention Leica Vario Sumilux et il dispose de 3 modules photo ainsi qu'un flash, un ultra grand angle de 12 mégapixels, un grand angle de 50 mégapixels et un téléobjectif f2.6 de 50 mégapixels lui aussi. Pour le cadre, il est en aluminium et sur le dessus, on a un micro et un émetteur infrarouge. Sur le côté droit, les boutons volume et power avec un effet texturé sur ce dernier. Sur le dessous, le tiroir dual SIM, un micro, le port USB-C et un haut-parleur. Et on a bien de la stéréo avec le haut-parleur qui se trouve au niveau de l'oreille. La résistance a été améliorée de 116% quand même avec ce cadre en métal par rapport à la version précédente. Forcément ça apporte une touche plus premium même si sur cette couleur noire c'est pas forcément flagrant, je pense que ça sera plus visible sur les deux autres couleurs. Pour l'unboxing, mauvaise surprise pour moi à l'ouverture de la boîte car le smartphone est livré avec une coque de protection en plastique souple, de la documentation, un câble USB vers USB-C mais pas de chargeur. Je pense que c'est le premier smartphone que je reçois de la marque qui n'en a pas de fourni avec, à voir si par contre il ne sera pas vendu avec le chargeur en supplément et offert pour compenser, car ici on a quand même un smartphone qui supporte une charge rapide de 120 watts et tout le monde n'aura pas un chargeur de ce type à disposition à la maison. Et vu la rapidité à laquelle il charge avec, ça serait dommage de ne pas pouvoir en profiter, mais on reparlera de tout ça sur la partie autonomie. Pour l'écran, celui-ci mesure 6 pouces 67, c'est un écran AMOLED 1,5K avec un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 144 Hz, il a un taux d'échantillonnage tactile qui va jusqu'à 2160 Hz, et niveau luminosité, on est bien servi car il peut monter jusqu'à 4000 nits en plein soleil. Il est aussi Dolby Vision, HDR10+, 12 bits, DCI-P3, et point qui peut faire la différence pour certains, il est plat et non pas incurvé avec un ratio corps-écran de 93,6%. Les bords sont donc vraiment fins et une protection d'écran est déjà en place. Là aussi on aura une utilisation de l'intelligence artificielle pour la luminosité automatique, les couleurs adaptatives, la réponse au toucher, la protection des yeux. Je pense que c'est quelque chose qui se faisait de toute façon déjà tout seul, mais maintenant c'est toujours d'actualité de dire que c'est l'intelligence artificielle qui le fait. Dans les options, on pourra choisir entre un mode couleur Original Pro qui reproduit les couleurs réalistes, un mode vif, saturé, et dans les paramètres avancés, on peut choisir entre Original, P3 ou encore sRGB. En termes de taux de rafraîchissement, on peut le garder par défaut pour qu'il ajuste la fréquence jusqu'à 144 Hz ou encore le forcer en 60 Hz si on préfère. Ici on a un bel écran comme on en a l'habitude avec la marque, il a toutes les dernières caractéristiques qu'on peut attendre, il manque éventuellement le LTPO pour faire varier le taux de rafraîchissement encore plus bas, mais c'est plutôt intéressant pour augmenter l'autonomie du téléphone et c'est pas un gage de meilleure qualité de toute façon. Pour le reste des caractéristiques, le téléphone est équipé du MediaTek Dimensity 9300+, de 12 Go de RAM en LPDDR5X et avec jusqu'à 1 Tera de stockage en UFS 4.0. C'est un processeur gravé en 4 nanomètres qui mise sur la performance avec des scores améliorés de 15% en single core et 40% en multicore, mais tout en améliorant son efficacité énergétique. On est en 2024, donc bien entendu il est prévu pour faire tourner des tâches liées à l'intelligence artificielle en local, et niveau benchmark, comme vous pouvez le voir, les chiffres sont bien importants. Le téléphone a aussi un nouveau système de refroidissement, le Xiaomi 3D Ice Loop, et une puce de sécurité dédiée qui pourra stocker les mots de passe et autres en dehors du processeur.
En jeu, on pourra mettre les paramètres de PUBG en HDR extrême ou encore en fluide ultra extrême. Sur Call of Duty, on pourra se mettre en moyen au niveau des graphismes et ultra en FPS ou encore en max et mode. Je vous affiche les paramètres par défaut sur Call of Duty Warzone, mais bien sûr, on pourra les augmenter sur des paramètres plus élevés au besoin. Et comme vous le voyez, tout reste fluide, donc on pourra très bien jouer sur ce smartphone et profiter de son grand écran avec ses 144 Hz. Donc aucun souci pour jouer au jeu avec. J'ai pas pu faire tourner 3D Mark et son test de 20 minutes pour la stabilité car c'est parfois indisponible avant le lancement du téléphone, mais je vous mettrai le test dans les prochaines vidéos pour voir si les résultats sont stables sur la durée. Un autre point intéressant pour le stockage, c'est qu'en plus du stockage de base, on a une petite extension en plus, donc dans mon cas 1 Tera plus 32 Go, c'est la fonction Ultra Space si vous voulez faire des recherches dessus. Sinon, il tourne sur Android 14 et HyperOS, donc aucun souci pour le connecter aux autres appareils de la marque, afficher son écran de smartphone sur sa tablette, copier du texte entre deux appareils, partager la connexion facilement, etc. Une puce Xiaomi T1 est aussi disponible pour améliorer la couverture mobile, la qualité du Wi-Fi, du Bluetooth, du GPS. Le smartphone fait Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 et j'ai pu tester la qualité de la 5G en important une vidéo YouTube depuis le train en allant à l'aéroport et en même pas 20 minutes ma vidéo était en ligne, donc vraiment rien à redire là-dessus. Pour la partie intelligence artificielle, j'ai pas encore pu tester les différentes fonctionnalités car certaines sont disponibles à partir d'aujourd'hui seulement, jour du lancement, comme l'enregistreur AI, le traducteur AI, AI Film. Je vous en parlerai dès que j'aurai eu l'occasion de les utiliser. Circle to Search via Google va aussi arriver en octobre, des améliorations pour Google Gemini, pour pouvoir converser avec. On devrait pouvoir utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer la réponse à des messages, améliorer ses notes, les traduire plus facilement, des choses qui existent déjà sur les smartphones Google, mais ce que j'apprécie, c'est que sur une liste de nouveautés que j'ai reçues de la marque, cette partie-là est arrivée 6e après les améliorations photo, design, performance, et c'est une nouveauté parmi les autres, et sous réserve de voir ce qu'ils disent à la conférence, c'est pas le gros focus comme le font certaines marques de smartphones, et on a l'impression que rien n'est nouveau à part ces fonctions qui arrivent ensuite au fur et à mesure chez les concurrents de toute façon. Pour l'audio, comme dit avant, on a bien la stéréo, le haut-parleur du bas est peut-être un petit peu plus fort que celui situé au niveau de l'oreille, mais la qualité est bonne et le son assez fort. Pareil pour les appels, rien à redire, tout fonctionne très bien et je vous mets un exemple audio. Niveau autonomie, le téléphone dispose d'une batterie de 5000 mAh et d'une charge rapide de 120 watts en filaire et de 50 watts en sans fil. J'ai utilisé l'application PC Mark pour simuler une utilisation classique comme je le fais à chaque fois et j'ai obtenu 14h36, ce qui est mieux que l'année dernière car il a gagné environ 2h30 en plus. On tiendra facilement la journée et même plus dans mon cas, mais surtout ici on dispose d'une recharge très rapide avec le 120 watts. Il m'a fallu 20 minutes pour passer de 5 à 100% en utilisant le mode de recharge maximum. Vraiment rapide car j'avais un chargeur à disposition, mais comme dit plus tôt, il est a priori pas fourni avec, à voir si en France il sera donné à côté sans supplément pour que tout le monde puisse en profiter. Pour la partie photo vidéo, le téléphone dispose donc de 3 capteurs, un ultra grand angle 0.6 fois équivalent à 15 mm, un grand angle le 1 fois équivalent à 23 mm et un téléobjectif x 2.6 équivalent à 60 mm. On a directement à la prise de vue l'option pour le zoom x2 et x5 qui vont en fait venir zoomer numériquement de 2 fois dans le capteur principal et dans le téléobjectif et on va pas trop perdre en qualité étant donné que le grand angle et le téléobjectif font tous deux 50 mégapixels. Pour l'ultra grand angle, ça sera du 12 mégapixels et pour la caméra selfie, du 32 mégapixels. Le partenariat avec Leica permet d'avoir la même interface photo-vidéo que sur les autres smartphones de la marque. On va pouvoir choisir entre les modes Leica Vibrant ou authentique, afficher les filigranes, avoir le son un petit peu spécifique des appareils Leica quand on prend une photo et ce genre de choses. L'utilisation des objectifs Leica Sumilux doit permettre d'avoir une grande ouverture afin de capturer plus de détails dans les scènes faiblement éclairées, tout en gardant de belles couleurs, du contraste et des détails. C'est bien le cas sur le capteur principal avec son ouverture à f1.6 qui est d'ailleurs le Light Fusion 900, le même capteur utilisé sur le Xiaomi 14 et qui a été personnalisé pour les smartphones de la marque. Il utilise même un mode de double ISO natif qui sera ensuite fusionné en photo mais aussi en vidéo, toujours pour avoir une meilleure qualité de nuit, et toute une partie intelligence artificielle avec le Xiaomi AI SP qui est vraiment prévu pour améliorer la qualité des photos de nuit sur la couleur, les portraits, les tons, etc. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais ça va prendre une série de photos, les fusionner grâce à un algorithme pour améliorer les zones d'ombre, gagner du détail, etc. De jour comme de nuit, ça sera le capteur principal qui sera le meilleur forcément, ensuite le capteur x 2.6 et enfin en dernier l'ultra grand angle
On voit quand même bien la différence au niveau des détails, hein, surtout de nuit par exemple. Comme vous voyez, je l'utilise dans pas mal de situations, ça fait quand même un mois que j'utilise, et j'ai pas eu de souci particulier pour l'utiliser dans toutes ces situations. Le téléphone a aussi le mode Master Portrait allant de 23 à 75 mm pour un rendu plus naturel du flou d'arrière-plan, le mode cinéma pour avoir un flou d'arrière-plan artificiel et la possibilité de changer le focus d'un sujet à un autre et enregistrer au format 2.39/1 pour une image plus large équivalente au format anamorphique. Un mode que j'ai pas sur mon Xiaomi 14, ou en tout cas pas encore, c'est le mode Master Cinéma pour la vidéo. Ça peut s'activer directement depuis la partie vidéo en cochant ou décochant cette mention. Ça va permettre d'enregistrer des vidéos avec une plus grande plage dynamique en 10 bits Rec 2020. Ça permet d'avoir plus de détails dans les hautes lumières et dans les ombres et d'enregistrer au format HDR. Le mode réalisateur est aussi présent, permettant d'avoir plusieurs informations sur l'interface comme l'audio, l'exposition, de filmer en log, mais surtout d'avoir un retour d'écran sur une tablette Xiaomi comme la 6S Pro ou encore un autre appareil de cette série. On pourra filmer en 4K 60 fps sur le capteur principal et les capteurs au-dessus, voire même en 8K 30 fps, mais sur l'ultra grand angle ça sera au plus en 4K 30 fps, tout comme sur le capteur selfie. Ça me fait toujours bizarre d'avoir cette option sur un smartphone Xiaomi. Et la qualité est vraiment bonne sur le capteur principal, je m'en suis servi pour filmer tout un tas d'images d'illustrations sur ma dernière vidéo au sujet d'un vélo électrique. J'ai pas vu vraiment de différence avec le Xiaomi 14 qui coûte plus cher, mais on en reparlera dans la vidéo de comparaison, et je pourrais très bien faire une vidéo YouTube complète avec ce smartphone sans problème. On a même un flou d'arrière-plan quand on est assez proche du sujet, sans avoir à activer ce mode artificiel. Pour l'ultra grand angle ou le zoom, forcément on aura une moins bonne qualité, donc vaut mieux utiliser le capteur principal au maximum. Pour les prix, la marque ne me les a pas communiqués car j'ai reçu ce téléphone de Xiaomi Global et non pas de Xiaomi France, mais plusieurs fuites indiquent un prix de 899 € pour la version 12/512 et un prix de 649 € pour le Xiaomi 14T en version 12/256. Ça sera à vérifier sur le lien que je vous mets en description, et surtout Xiaomi propose souvent de très belles promotions lors du lancement, donc on pourrait peut-être avoir un objet offert, avoir plus de stockage pour le même prix, des points supplémentaires, des coupons, etc. En tout cas, le prix semble correspondre à ce qu'on avait l'année dernière pour le Xiaomi 13T Pro, alors qu'on a quand même des améliorations sur la photo, sur le processeur, on a maintenant de la charge sans fil, on se rapproche de plus en plus d'un smartphone haut de gamme avec un prix tout de même un petit peu plus bas. Alors entre le T classique et le T Pro, les différences seront au niveau du design. Le cadre est en métal sur le Pro contre du plastique pour le classique. Il devrait donc être plus résistant aux chutes. Le dos du classique est plat alors qu'il est légèrement incurvé sur le Pro. Pour la partie photo, le capteur principal ne sera pas le même entre les deux. Le Pro dispose du Light Fusion 900, le même que le Xiaomi 14, quand le T standard utilise un Sony IMX 906 moins grand. Le téléobjectif sera du x2.6 sur le Pro contre du x2 sur le standard. L'ultra grand angle sera par contre le même entre les deux modèles, c'est a priori le seul point qui sera identique en termes de qualité photo. Pour le processeur, le classique a un Dimensity 8300 Ultra, moins puissant que le Dimensity 9300 Plus du Pro. Pour la charge, le Pro aura du 120 watts contre du 67 watts et le standard ne dispose pas de recharge sans fil. La batterie sera par contre la même dans les deux cas. En plus de ça, on va avoir du Wi-Fi 7 sur le Pro et du Wi-Fi 6E sur le standard. Pas de puce T1 pour améliorer les performances du réseau non plus sur le standard. Et les deux modèles auront par contre le même écran. Comme toujours, ça dépendra d'où sont les priorités de chacun et de la différence de prix exacte entre les deux modèles, mais cette année on a quand même plus de différence en faveur du Pro, qui est forcément plus intéressant. L'année dernière, entre le 13T et le 13T Pro, c'était moins le cas quand même, mais ça faisait plus hésiter, on va dire, en fonction de la différence de prix. Alors comme on l'a vu, on a je trouve un bon téléphone à un prix plus abordable qu'un Xiaomi 14 qui dépasse les 1000 €. Ici, à environ 800 € pour le 14T Pro dans sa version de base, on a quand même de nombreux points qu'on retrouve sur les modèles plus haut de gamme et ça permet d'avoir aussi l'expérience photo et vidéo Leica, tout en continuant d'améliorer cette gamme de smartphones avec par exemple la charge sans fil qui n'était pas présente l'année dernière, ou le même capteur principal que le Xiaomi 14. Le Xiaomi 14T permet d'avoir une grosse partie de cette expérience pour encore moins cher, mais j'ai l'impression que cette année la différence est plus importante entre ces deux modèles, donc à voir si les différences vous seraient utiles ou pas, et en fonction de ce que vous souhaitez, ça peut être intéressant de profiter des offres de lancement. Dites-moi ce que vous pensez de ce téléphone dans les commentaires, ou si vous avez d'autres questions, je vous mettrai la vidéo juste ici quand j'aurai fait mon comparatif entre le Xiaomi 14 et le Xiaomi 14T Pro, et on se voit dans la prochaine vidéo.